pour vous, c'était peut-être un match pour faire buter les Canets. Ça s'est pas du tout passé comme vous le souhaitiez, a priori, et ça s'est très très vite détérioré. Oui, j'ai vu une équipe en difficulté ce soir, c'est-à-dire la nôtre. J'ai vu une équipe aussi avec beaucoup de lacunes, même si Caen était plus fort que nous ce soir. Alors ils étaient déjà plus forts que nous à 11 contre 11, vous imaginez à 10 contre 11. Je pense qu'il y avait plus de matchs. Sincèrement, je ne m'attendais pas à un match comme ça de notre part. Donc ça va devenir de plus en plus difficile, c'est une évidence. Après, quand on voit ce genre de prestations, je pense qu'à chaud, en ce qui me concerne, je n'ai pas intérêt à parler parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais encore une fois, je suis déçu de ce que j'ai vu ce soir, c'est une évidence. Parce que c'était vraiment du début à la fin, même quand vous jouiez à 11, il y a eu très peu de situations dangereuses sur le Canet. Donc il disiez il faut peut-être un petit peu plus être incisif offensivement, c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai vu une équipe en difficulté, j'ai vu une équipe avec beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles, ce qui m'a aussi surpris, parce que je vis avec eux depuis un moment et je pensais avoir un petit peu décelé leurs qualités et leurs défauts, mais je crois que ce soir, ça a été un naufrage collectif. Et qu'à partir de là, c'est pour ça que je préfère ne pas réagir à chaud. Espérer peut-être secrètement que c'est un match sans, tellement c'était criard, tellement c'était évident que nous n'y étions pas. Tout le monde, je pense que tout le monde. Donc quand c'est tout le monde, je me dis que c'est peut-être uniquement le fait d'un match. Mais je ne sais pas si je vais arriver à m'en persuader. Le prochain match, il est face à Nîmes, qui a fait une contre-performance aussi ce soir. Ouais. Entre deux équipes un peu dans le doute, justement, est-ce que ça va être là, justement, la rébellion que vous pouvez attendre? Je sais pas. Je sais pas. Je ne m'attendais pas à un match comme ça, comme celui de ce soir. Donc je ne sais pas ce qui va m'attendre contre Nîmes, je ne sais pas. Nous avons 15 jours pour le préparer, avec un match de coupe. J'espère que ce match de coupe va nous permettre de goûter de nouveau à la victoire et la qualification, ce qui serait une très bonne chose dans le cadre de la préparation justement de la réception de Nîmes. Je pense que ce soir on a pris un gros coup sur la tête. Est-ce qu'on aura la capacité de rebondir? Je vous le dirai dans 15 jours. Et en Coupe de France, vous allez faire tourner ou vous allez mettre les joueurs qui étaient là ce soir aussi? Oh non, j'en ai d'autres, mais c'est pas parce que ce soir nous avons subi ce naufrage que je vais tout jeter. Je vais faire en sorte que ce match de Coupe de France nous serve déjà pour nous qualifier, et puis nous serve aussi pour préparer Nîmes. Après, vous savez, il y a une semaine qui va se passer avec plein de choses qui peuvent aussi arriver. On va faire le bilan au niveau des joueurs sur le plan physique. Et puis aborder ce match de coupe, en vue d'une qualification qui sera la meilleure façon de préparer ce match de Nîmes. Vous saviez ce soir, il y avait une matière à espérer faire quelque chose. Surtout qu'à 1-0, on a senti une équipe d'Istres qui jouait plus haut, qui récupérait le ballon, Ouais. vous avez même une occasion d'égalisation. Et puis vous faites planter sur un contre et après on sent que vous sortez du match. Oui, mais aujourd'hui les équipes savent très bien que contre Istres, on sait très bien comment jouer. On nous attend et on nous contre. Donc ça s'est encore révélé ce soir. Mais je n'oublie pas aussi qu'en première mi-temps, même si nous avons à un certain moment joué un petit peu plus haut et éventuellement posé des problèmes à cette équipe, je n'oublie pas que nous avons subi quand même, je ne sais pas, un nombre incalculable de centres dangereux, de situations très dangereuses devant notre but. On n'était pas en place. Donc il y avait des garçons qui erraient un petit peu sur le terrain. Après, oui, on peut trouver plein de causes. Jouer une équipe qui doute, vous croyez qu'on ne sait rien, non? Donc après, il y a, je pense aussi, de la qualité en face, et ce soir, ça n'a pas pardonné. Ouais. Oui, ça fait du bien parce que voilà, on savait un peu.
On savait même beaucoup la situation dans laquelle on se trouvait, mais bon voilà, on avait déjà évoqué avant, quand ils sont branchés comme ça, voilà, ils ont de la qualité, on est capable de faire des choses, on est capable de jouer et aussi d'être efficace défensivement. Après, c'était pas un match facile à préparer, pour les joueurs c'était pas facile, mais voilà, ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est cet esprit d'équipe qu'il y a eu, cette volonté collective de faire un match ensemble, et voilà, et puis ça a bien tourné. Parce qu'on a senti tout de suite qu'il y avait tous les ingrédients qui étaient là. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'efforts de la part des attaquants pour se replier sur le repli défensif, et puis beaucoup de mouvements quand on avait le ballon. Donc voilà, c'est un bon match, une belle soirée, bon voilà, mais c'est bien de l'avoir fait. Après, on est bien placé pour savoir qu'il faut enchaîner. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est là-dessus qu'on avait préparé le match, indépendamment de l'aspect technique, tactique ou physique d'un match. On avait surtout évoqué le fait qu'il fallait qu'on joue en équipe et qu'on joue les uns pour les autres, et que voilà, c'est ce qui nous manquait. Et aujourd'hui, ils l'ont tous très 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 bien fait. On se dit supérieur à cette équipe d'Istres largement, effectivement. Bon, c'était pas un adversaire extrêmement fort, alors que vous aviez en face, mais bon, vous avez aussi au moins prendre ce match-là par le bon bout en marquant rapidement pour vous faciliter le match encore plus. Ouais, mais bon, après le match, c'est toujours facile de dire ça. Il n'y a pas de match facile. Après, on se l'est rendu facile, mais cette équipe a des qualités. Et puis il y a eu encore un fait de jeu, ils ont été à 10 à un moment. Donc voilà, mais c'est. Bon, c'est pas une équipe qui prend des cartons tous les week-ends, hein. Faut pas dire ça. Il y a quand même c'est une équipe de qualité. Après, quand on prend les matchs comme ça, on a quand même plus de chances de les gagner. Voilà, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est que dès le début, j'ai senti qu'ils avaient tous une très grande volonté de faire les choses ensemble. Et après, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on n'est pas sorti du match. C'est-à-dire que je n'ai pas vu des comportements individualistes, ou individuels plutôt. Quand on menait 2-0 à la mi-temps, c'est ce que j'ai évoqué avec eux à la mi-temps. Je leur dis, ne sortez pas du match. Parce que vous avez l'impression que vous pouvez marquer à chaque attaque. Restez comme ça, restez avec un esprit collectif, et forcément, il va y avoir des occasions, et puis on s'en fout de qui marque. L'important, c'est de gagner le match, de faire quelque chose ensemble. C'est ce qu'ils ont bien fait. Et puis en plus de ça, je pense que tous les gens qui sont rentrés aussi ont apporté quelque chose, ont montré des choses, donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. On n'était pas forcément sûr avant le match qu'ils répondent comme ça, on ne savait pas trop quel comportement ils allaient avoir, quelle attitude ils allaient avoir sur le terrain. Là, toi, j'imagine que tu étais aussi rassuré de voir cette activité-là. Moi, très honnêtement, moi j'étais sûr qu'il y aurait une réaction. C'est évident qu'il y aurait une réaction. Alors, pas d'une part parce que quand on est critiqué, à juste titre, à partir du moment où on ne fait pas ce qu'il faut, et quand les joueurs sont critiqués déjà individuellement, ils ont envie de montrer des choses. Voilà, ce que j'ai essayé moi de leur faire comprendre, c'est qu'il fallait s'oublier. Et c'est l'ensemble. On n'a pas les résultats qu'on doit avoir, on n'est pas bon, donc c'est ensemble qu'on doit faire les choses. Moi, donc, j'avais pas de doute sur le fait qu'il y ait une réaction ce soir. Ma seule crainte, c'était qu'ils soient inhibés par l'enjeu, qu'ils soient tétanisés, qu'ils n'osent pas prendre des initiatives. Mais ça n'a pas été le cas, ils l'ont très bien fait, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça vous offre du répit, cette victoire. Avant, il y a la Coupe de France, une parenthèse. Après, il y aura 2 matchs très compliqués contre des adversaires plus forts. Enfin, en tout cas, ce sera forcément plus compliqué, qui vous opposeront un autre rapport de force. En tout cas, avant ça vous permet d'avoir du répit, tout simplement pour... Du répit, après, oui, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de sérénité, mais ça va nous permettre de travailler, et voilà, après, il faut pas... si chaque fois qu'on fait ça derrière, après, de nouveau on tombe dans nos travers, ça sert à rien. Après, je ne connais pas, moi, les résultats qu'on va faire contre les équipes, contre Auxerre, contre Angers, je ne sais pas quel résultat, mais au moins qu'on mette ça. Après, moi, je suis persuadé que ce groupe, cette équipe a des qualités et que contre ces équipes-là, on a les moyens de faire quelque chose. Mais si on ne met pas ça, c'est sûr que c'est foutu d'avance. Donc c'est bien d'avoir fait pour eux. Demain, on va faire un décrassage, soigner un peu les bobos. Après, je vais leur donner 3 jours, parce qu'on joue que samedi en coupe. Donc voilà, on se remettra au travail dès mardi. Mais on va continuer d'accentuer les choses là-dessus.
il faut qu'on ait une pensée collective tout le temps. Il faut que les joueurs aient ça toujours en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, il y a eu ça. Ça s'est senti, ça se sent dans les courses. Il y a des garçons qui ont fait beaucoup plus que d'habitude. Il y a eu beaucoup de... J'ai apprécié le comportement de mes 4 défenseurs. Sur le plan défensif d'abord, il y avait une volonté de ne pas prendre de but. On a gagné beaucoup de duels. Après, offensivement, ils ont amené aussi beaucoup de choses. Voilà, les milieux de terrain, enfin tout le monde. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de ressortir un joueur, mais voilà, on a eu une expression collective qui m'a plu et qu'on doit cultiver, qu'on doit garder tout le temps. Mais on sent une espèce de retenue, justement. On sent que vous n'avez pas envie de forcément vous enflammer pour le reste et que vous vous méfiez un peu de cette équipe. Ouais. Déjà sur les 3 premiers matchs, quand on gagnait, j'étais bien le seul à pas m'enflammer. Hein. Je prévenais tout le monde, voilà, on n'a rien gagné, on n'a rien fait, donc non, ça sert à rien. Puis en plus de ça, on pourra dire qu'on a trouvé un vrai équilibre quand on sera capable d'enchaîner des matchs et puis de les gagner. Donc voilà, si on fait une série de 10 matchs, qu'on en gagne 8, qu'on fait 2 nuls, on pourra dire qu'on a trouvé quelque chose. Mais là, ce qu'on a fait, c'est bien. C'était pas facile à faire compte tenu des circonstances. Après, il y a un match de coupe, alors contre une DH, mais celui-là, il faut le gagner aussi, même si c'est la coupe. Voilà. Je n'ai pas envie de faire la une de l'équipe, moi, dimanche. Donc ça, c'est une chose. Et puis, à travers ces matchs-là, ça va nous permettre de récupérer d'autres joueurs qui sont en reprise mardi. Et puis, préparer au cerf. Les joueurs qui ont joué là, par rapport à ceux qui sont absents, sur blessure ou sur suspension, ils ont marqué des points dans votre esprit? Bah, forcément que ceux qui ont joué, oui, ont marqué des points. Oui. Mais bon, ceux qui ont joué là, c'est pratiquement les mêmes que ceux qui avaient joué le match de Lens. Hein. Donc ceux à Lens, ils ont perdu, ils en ont gagné aujourd'hui. Ça ne veut rien dire, ça. Si votre question, c'est de savoir si ceux qui ont joué là vont être titulaires au Cerf, j'en sais rien. Il y a 15 jours entre. J'en sais rien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y ait ça tous les matchs, avec un groupe qui est concerné. Et voilà, aujourd'hui, on l'a eu. Parce qu'on peut atteindre que notre objectif qu'avec ça. Après, le fait qu'il y ait des retours, ça doit créer une émulation. Après, ceux qui viennent, déjà, ils ont été arrêtés pour certains 4 semaines, d'autres 5 semaines, donc ils vont pas être prêts tout de suite non plus. Hein. Mais donc, voilà, c'est toujours mieux. Plus on a de monde, mieux c'est. Hein. Tu parlais de joueurs critiqués tout à l'heure, toi aussi à titre perso tu l'as été un petit peu, en tant que davantage que ces derniers, que peut-être il y a quelques semaines. Toi aussi ça permet aussi de souffler et de, voilà, par rapport à tout ça, de se poser un peu et de... Ça va me permettre de passer un bon week-end avec ma femme et mon fils. Voilà, et je pense que je vais l'apprécier parce que les gens, quand on vit des périodes comme ça, bon, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi, pour le staff, pour tout le monde, mais c'est aussi compliqué pour les gens qui vivent avec nous parce que c'est un vrai con dans ces moments-là. Donc là, je vais pouvoir lui offrir 2 jours tranquilles. Non, mais après, voilà, je vais pas. J'ai eu la réponse que j'attendais, mais ça sert à rien si ça arrive qu'une fois, quoi. Donc dès mardi, on va se remettre au travail, mais on va essayer de... On va pas essayer, on va le faire, on va cultiver ça. Il faut que les joueurs comprennent que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des choses. Ça te fera quoi justement, parce que là, effectivement, il y a eu une belle réaction, le cas chaque week-end, quoi. C'est ça l'éternel débat, mais... Bah, toucher du doigt ce qu'ils ressentent là, dans le vestiaire, et puis le plaisir qu'ils ont pris aussi sur le terrain, tous. C'est aussi... Allez, je vais vous parler d'un joueur aujourd'hui. Un joueur, un seul. Mathieu Duhamel. Il n'a pas marqué. Mais moi, son match, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et ça m'intéresse ce qu'il fait. Alors, c'est un buteur, il a envie de marquer, il est déçu de ne pas avoir marqué. Mais j'ai vu des gens aussi lui donner beaucoup de ballons pour qu'il marque. Il y a eu certains oublis quelquefois, il y en a eu un et tout. Mais, donc voilà, c'est faire prendre conscience des gens aussi que leur statut, voilà, Mathieu Duhamel, voilà, même s'il n'a pas marqué, pour moi, il a un élément important de la victoire de ce soir. Puis je pourrais tous les prendre. C'est comme ça qu'il faut faire prendre conscience aux gens, enfin aux joueurs, que voilà, le foot, c'est ça. Et peut-être que c'est lui qui marquera le but à Auxerre. Voilà, l'important, c'est qu'il garde cet état d'esprit-là. Parce que si on sort de ça, ben on est puni. Et je pense que beaucoup de nos déboires viennent de là. Pas cette pensée collective. Et après, à l'intérieur de ça, il y a tout ce qu'on a déjà évoqué avant. Mais aujourd'hui, on l'avait.
l'agressivité. On a senti que cette équipe n'avait pas envie de prendre de but. J'ai vu une charnière centrale costaud. Je ne sais pas s'ils ont perdu un duel, un seul. Sur les côtés aussi, Aurélien Montarou, vous le connaissez aussi. Voilà, quand on voit Aurélien défendre comme il a défendu, voilà, ça ne l'a pas empêché de montrer beaucoup de qualité, même s'il y a eu un peu de déchets sur la fin, mais quand même sur le plan offensif, il a montré des choses. Jean Calvé, je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Et puis voilà, il y en a plein d'autres. Nico, voilà, je ne veux pas parler des joueurs, donc je vais les prendre individuellement. Sur un plan comptable, sur un plan comptable, quand on voit la victoire de Angers ce soir en fin de match au Havre, il y a Metz et Lens qui vont jouer ce week-end. C'est vrai qu'on se dit après coup encore plus que heureusement que vous avez gagné ce match-là parce que devant, avoir ce qu'on les autres. Ouais, mais je vous ai dit, pour l'instant, moi j'en suis pas là. Je regarde même pas les résultats qu'il y a eu. L'important c'était de gagner ce match. Et puis voilà, si on veut de toute façon revenir dans les 3 premiers, dans le peloton de tête, il faut qu'on enchaîne des performances. Donc déjà, avant de penser à regarder ce qui se passe là-haut, voilà, je préfère qu'on se concentre sur nous, sur ce qu'on doit faire. Et puis voilà, puis après, si on enchaîne une série, on va revenir. Mais voilà, puis on verra si les autres continuent sur ce rythme-là. Hein. Toutes les journées, il y a des résultats surprenants. Hein. 3 qui perdent contre Laval, c'est... Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui auraient mis une pièce là-dessus. Mais... Donc voilà, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus. Mais... Après, une fois qu'on a un résultat, hein, ouais, voilà, si on avait perdu, là, ça aurait été compliqué. Mais dans un premier temps, je veux surtout me mettre l'accent sur ce qu'ils ont fait tous ensemble, ce qu'ils ont montré tous ensemble, et puis voilà le résultat que ça a donné. C'est ça qui est important, pour l'instant. Après, il y a toujours un moment où l'importance sera de l'autre nature. Il faudra compter les places, voilà, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On part de trop loin, on a eu trop de manques, on est passé par trop de difficultés pour aujourd'hui comme ça. Donc